Hey les amis, c'est John Doe qui vous parle. Premier bilan depuis l'ouverture de la chaîne YouTube ITV, ou ITV, il y a maintenant 7 semaines. Très positif, vraiment. Plus de 48 000 vues et près de 340 abonnés au moment où je vous parle. Clairement, il y a une demande du public francophone pour le genre d'information qu'ITV publie. Parlons justement du genre d'infos que l'on peut trouver sur ITV. Comme vous avez pu le remarquer, les sujets traités sont assez sensibles, si je puis dire, et viennent, pour l'essentiel, du travail d'investigation de citoyens anglo-saxons, que j'ai sélectionné et que je suis depuis un certain temps. Pourquoi anglo-saxons? La réponse est très simple. Au moment où j'ai commencé mes propres recherches sur Internet, il y a quelques années déjà, alors que j'entrais dans une phase de mon existence où ma conscience commençait à me poser de sérieux problèmes de questionnement, il me fallait trouver des réponses. Et ces réponses, ou plutôt ces débuts de réponses, je les ai trouvées en anglais et pas en français. Un travail de recherche que je considère très intéressant a très vite été visible sur le web anglais, mais quasiment pas sur le web francophone. D'où l'existence d'ITV. Même si aujourd'hui les choses ont beaucoup changé, je pense qu'ITV a sa raison d'exister. Des sujets comme la Terre plate, les chemtrails, traînées chimiques dans le ciel, ou la pédophilie, ne sont pas ce que j'appelle des sujets salon de thé. Ce genre d'infos provoque indubitablement des réactions, et certaines sont parfois très violentes. Mais pourquoi est-ce ainsi? Eh bien, on appelle cela la dissonance cognitive, que j'ai expérimenté moi-même, puisque de toute façon personne n'y échappe. La dissonance cognitive se produit lorsque vous recevez une info qui remet en question votre système de croyance. Il se passe alors un phénomène psychique que l'on peut comparer à un blocage, un refus d'envisager tout changement radical d'idées. À partir de là, il y a deux réactions possibles. Soit vous restez bloqué, et toute info à l'origine du blocage sera rejetée immédiatement, quelle qu'en soit la qualité. Ou alors vous forcez le passage. Ce que j'ai fait, et franchement, il faut bien reconnaître une chose, c'est que lorsque vous décidez d'aller au fond du terrier du lapin, vous n'avez aucune idée de ce que vous allez trouver. Et au fur et à mesure que vous avancez sur ce chemin de plus en plus obscur, vous finissez par comprendre une chose, l'ampleur du mensonge et de la manipulation. À tous les niveaux. Je le répète, à tous les niveaux. Alors une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Eh bien, on cherche à comprendre. On cherche à comprendre pourquoi une telle cabale. Et le chemin s'obscurcit encore un peu plus, pour finalement devenir très, très noir. Puis quelque chose se produit, quelque chose de très étonnant. Une improbable lumière commence à poindre. Un faisceau, pas plus. Mais cela suffit. Cela suffit pour faire naître en vous un désir jusque-là absent. Celui d'en savoir plus, à tout prix. Alors bien sûr, cette quête de vérité est sur fond de suspicion, car désormais, vous êtes suspicieux de tout ce qui provient d'une source officielle. Vous change profondément. C'est une nouvelle vie qui commence, je veux dire au niveau de la conscience. Et c'est le seul mot qui, à mon sens, a du sens. Parce que vous pouvez être techniquement très intelligent, bourré de diplômes et de récompenses, et disposer pourtant d'une conscience de la taille d'une cacahuète. Et inversement, quelqu'un qui n'aura pas cette capacité technique sera par contre doté d'une réelle conscience. Y a-t-il une corrélation ici? Personnellement, je le pense. Le cerveau humain n'est ni plus ni moins qu'un disque dur biologique sur lequel différents programmes sont installés les uns après les autres tout au long de son existence. J'utilise le mot programme exprès, car c'est de ça dont il s'agit. Il existe un programme pour à peu près tout, mais il en est un qui doit être placé avant tous les autres. C'est le programme de l'autorité. Celui-ci arrive très tôt dans l'existence, de sorte que l'être humain puisse être facilement contrôlable par le stimuli de la communication officielle. Quand on parle autorité, on pense immédiatement à police, force de l'ordre et politiciens. Mais la toute première autorité, en dehors de la cellule familiale, c'est l'instituteur,
Par l'instituteur vont être inculquées les bases du programme de cette instance suprême ô combien vénérée par la suite, que l'on appelle autorité. En d'autres termes, ce que l'on apprend à l'école ne servira qu'une seule chose, justement, cette autorité, représentée par des êtres humains eux-mêmes programmés de cette manière, et qui ne sont que d'incroyables menteurs et incompétents personnages, incroyables de non-sens dans leurs discours, et qui pourtant sont vénérés, adorés par ce peuple qui, coincé dans son paradigme scolaire, et incapable de le constater, continue de faire tourner la roue sans rayon de cette insanité intellectuelle. C'est juste proprement hallucinant. Le système éducatif est une imposture totale. Il faut le comprendre et l'accepter. Cette réalité est dure à avaler, mais il faut le faire pour en sortir. Donc, l'obéissance. L'obéissance en soi n'a rien de choquant. Je dirais même que c'est la base de toute vie humaine. L'obéissance a certaines règles de morale avant tout. Mais justement, la morale. Vous pensez vraiment que nous vivons dans un monde où la morale prédomine ? Non, il s'agit de l'obéissance au non-sens. Et quiconque prétend le contraire aujourd'hui fait partie de ceux qui n'ont pas forcé le passage de la dissonance cognitive. Et cela continue d'alimenter cette machination diabolique qui a toujours été à l'origine de la désorganisation de nos sociétés. Car oui, il y a des bons programmes et des mauvais programmes. Et ces mauvais programmes ne sont pas arrivés par hasard. Donc qui est à l'origine de ces mauvais programmes ? La réponse à cette question est métaphysique. Mais qu'est-ce que la métaphysique ? Eh bien, la métaphysique, c'est la pensée. Et la pensée précède l'existence. Une table n'existera jamais sans avoir été pensée auparavant. À partir de là, si la pensée se transforme en idéologie et est acceptée par l'ensemble sous couvert de maquillage, alors tout est possible. Le monde dans lequel nous vivons n'est que le résultat d'une métaphysique à laquelle nous adhérons tous, sciemment ou non. Et cette métaphysique est tout à fait identifiable pour celui ou celle qui veut bien ouvrir les yeux. C'est clairement la métaphysique du diable, de Satan. Ah ça y est, je l'ai dit, le diable. Oui, c'est le diable dans toute sa splendeur qui dirige notre monde. Vous en doutez ? Il faut se réveiller, car comme je l'ai dit, il s'agit de métaphysique, et uniquement de métaphysique. Et la dissonance cognitive est le premier rempart à franchir, construit par cette métaphysique satanique et matérialisé par notre pseudo-éducation. Le mensonge est total, mais la conscience, elle, reste intacte. Il suffit juste d'aller la chercher. ITV ne prétend pas détenir la vérité et ne le prétendra jamais. ITV existe pour une seule chose, proposer d'autres pistes de réflexion. Un dernier mot pour les trolls. Cette espèce soi-disant humaine, dont la conscience n'est pas de la taille d'une cacahuète mais d'une crotte de nez, je ne les tolère pas, je les remets rapidement et je les envoie au shredder. Les commentaires irrespectueux, voire insultants, sont traités de la même manière. À bon entendeur, salut. Pour tous les autres, ne restez pas sur une note négative, car le message d'ITV est le suivant. Les choses doivent empirer avant qu'elles aillent mieux, mais ce qu'il y a après est absolument incroyable, inimaginable, inconcevable, dans ce que nous pourrions être, entre nous, de plus noble. Le respect, l'amour, l'entraide, l'éducation juste. Bref, pour nos enfants, nous devons nous battre. Merci de votre attention. C'était John Doe pour ITV.